Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque centrale populaire du Maroc ont signé hier jeudi une convention de financement important sur un montant de 66,7 milliards de francs CFA. Ce prêt vise à financer la modernisation des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 13h. Toute autre chose à présent et parlons du lancement du salon de l'emploi direct qui a eu lieu hier jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Objectif de ce salon, donner la chance à tous les jeunes demandeurs d'emploi. Éric Goré. Le ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko en plein cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny, une communion totale entre lui et les étudiants. Il est allé les rassurer de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'offrir des emplois aux jeunes. C'est en personne qu'il s'est rendu au Salon de l'Emploi Direct 2017. Dans son adresse, Ahmed Bakayoko a invité les jeunes à se faire former dans les domaines où ils se sentent le mieux pour pouvoir facilement s'insérer dans le tissu socio-économique, tout en leur demandant de s'impliquer par leur comportement à maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Bien choisir, c'est très important et je pense que ceux qui doivent être les plus grands demandeurs de stabilité et de paix, ce sont les jeunes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des grosses crises, c'est des grandes opportunités pour des générations de jeunes qu'on sacrifie. Le Salon de l'emploi direct est à sa deuxième édition, une initiative de l'agence Emploi Jeunes. Selon le ministre Sidi Touré, ce salon est le mieux indiqué pour régler le problème de la formation et de l'insertion des jeunes. Il a noté qu'en 2016, plusieurs milliards ont été dégagés par le gouvernement pour appuyer les jeunes dans la création d'emplois. 12 000 d'entre eux ont vu leur projet financé. Cette année encore, d'autres jeunes vont bénéficier de formations, d'orientation et d'emploi. Hors de la Côte d'Ivoire, un convoi humanitaire a été attaqué par des hommes armés au Soudan du Sud. Il y a eu 2 morts et 3 blessés selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, dénonçant l'insécurité chronique dans laquelle les humanitaires travaillent dans ce pays en guerre frappé par la famine. Et cette information, Angela Merkel rencontre ce vendredi le président américain Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs sujets seront abordés par les deux personnalités. Angela Merkel y va en tant qu'ambassadrice de son économie. C'est à juste titre d'ailleurs qu'elle est accompagnée par plusieurs patrons d'entreprises allemandes. Les forces armées américaines ont reconnu hier jeudi avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie contre Al-Qaïda, mais nié avoir délibérément visé la mosquée où au moins 42 personnes ont perdu la vie dans la province d'Alep, selon une organisation non gouvernementale syrienne. Et nous allons terminer avec cette information. Après avoir régné pendant 29 ans sur la Confédération africaine de football, la CAF, le Camerounais Issa Hayatou a été détrôné hier jeudi par le malgache Hamad Hamad. À la surprise générale, Issa Hayatou était en lice pour un 8e mandat. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.